attendre le VIe siècle et le code justinien, bénéficiant d'une attention particulière, a réduit donc le calvaire de cet enfant adopté qui devenait plus tard empereur. N'oublions pas son statut d'adopté, il éradiquait toute discrimination entre les enfants abandonnés et les enfants issus d'une union légale. Quelques siècles plus tard, revenez au cas de la bêtise humaine, qu'on pouvait aujourd'hui qualifier de crime contre l'humanité. On retrouvait dans la Russie de Catherine II, qui se laissait bercer par le rêve de générer à partir de la table rase de l'abandon une nouvelle race. Nous voilà devenus cobayes. De même Napoléon Ier, qui a voulu forger avec des enfants sans passé notre salut, nous le devons en la foi en Dieu, car la parole divine n'a jamais qualifié l'enfant d'illégitime. La loi civile, quant à elle, a fondé son concept de la famille en une question légale, d'où l'existence de l'expression péjorative et réductrice « enfant illégitime ». Je mettrai une petite parenthèse. Moi, j'ai toujours raisonné et j'ai toujours réagi spontanément en qualifiant l'acte illégitime, pas l'enfant. Dans la loi juive, le concept de la famille n'est pas légal, il est biologique. Un enfant qui n'est pas issu d'un mariage n'est pas illégitime car il est l'enfant bien pré-islamique. Après avoir vécu une solitude extrêmement douloureuse durant ma jeunesse, il était vital pour moi d'affronter, de combattre et de m'imposer. Car au-delà des interrogations, le malaise d'un abandonné est nourri par les regards, les mots et les comportements inhumains qui viennent entretenir sans cesse sa blessure. Après l'injustice incarnée par le verdict du destin subi à la naissance, l'enfant est confronté à l'humiliation provoquée par les différents qualificatifs employés à son égard, adultérin, illégitime, et j'en passe. Tous ces mots finissent par le réduire à une chose humaine, coupable d'être né. Chères sœurs, chers frères, au commencement, je me sentais profondément seul, retranché derrière mes barricades, comme si j'étais coupable d'un crime odieux, comme si je ne ressemblais pas. Il me pousse à m'exprimer, à venir vers vous, à vous solliciter. C'est à la veille de la conférence sur l'enfance abandonnée organisée par les affaires religieuses de Constantine à Daltimem que j'ai ajouté quelques paragraphes à ma communication concernant la filiation. Je vous laisse découvrir ce passage. Mon apaisement remonte au jour où j'ai rencontré l'essentiel dans la religion de ma mère. Je dis religion de ma mère conformément à mon PV d'abandon du 29 novembre 1963. Ma raison d'être se doit lui métamorphoser de jour en jour, puisant sans limite dans la parole divine. Je voulais à tout prix comprendre, et pendant très longtemps, je n'osais même pas prononcer mon nom. Devant les polémiques universelles sur la question d'adoption et de la kafala, je fuyais toute discussion qui abordait ce sujet, où la lecture de quelques versets s'est installée dans mon esprit, subitement, comme un rêve. Dans mes nuits, elle venait me parler, me déculpabiliser, m'apaiser. Il n'y avait plus d'ambiguïté. La solution pour éradiquer modestement ce long calvaire subi par des enfants innocents était modestement là en moi. Car à mon sens, aujourd'hui, nous disposons de moyens scientifiques précis et suffisants permettant l'application harmonieuse de la parole divine contenue dans ces versets, éradiquant définitivement pour grand nombre, je ne dis pas toutes les catégories des naissances sous X, la problématique et épineuse question de la filiation. Le débat qui a suivi à Daltimem a été assez révélateur, compassion, interrogation, mais surtout soit-il. Le musulman est parlé de plusieurs vertus dont la patience et l'endurance, susceptibles à l'aider à supporter les dérangements d'autrui. Le musulman se force à accomplir les actes de piété que son âme déteste. Il l'oblige à les effectuer, il la retient de commettre des péchés, même si le désir qui le poussait dans cette voie était difficilement résistible. Dans les épreuves, le musulman se contient sans s'alarmer, ni s'irriter, car disent les sages, s'alarmer pour un mal déjà passé est une calamité, et le faire pour une future probabilité est une absurdité. S'emporter contre l'arrêt divin est une injure à Dieu, l'unique, le tout-puissant.
chères sœurs, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chercher la science est une obligation pour chaque musulman. » Il a dit aussi « Les anges écoutent mes recherches personnelles, me reposer et offrir cette expérience de vie à tous les enfants, à mes enfants, à vos enfants, à nos enfants. » Illégitime ou pas soit-il. Faire sourire l'orphelin, redonner espoir à l'adolescent évoluant dans les établissements pour enfants privés de famille, déculpabiliser la jeune femme, le jeune homme, à qui on a séquestré toute information les concernant. Voilà le rêve de l'homme qui est devant vous. Ce rêve amplifié et soutenu par vous contribuera, j'en suis sûr, non seulement à l'épanouissement de tout enfant installé sur les braises de la souffrance, mais sans aucun doute à éduquer, former et inculquer à ces êtres innocents les valeurs nécessaires pour qu'ils puissent contribuer à leur tour et à part entière à une réconciliation profonde entre l'humain et ses semblables. Merci.